Salut jeune rider, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo où on va aborder le sujet est-ce qu'on peut débuter le roller directement en skatepark. Les points positifs, les points négatifs, quelques exercices, c'est parti tout de suite. Tout d'abord, on va peut-être définir ce que c'est un skatepark. Un skatepark, c'est un lieu qui est dédié au ride. C'est-à-dire que c'est fait pour les rollers, les skaters, les trots, les BMX. Tu as un ensemble de modules qui va être unique dans chaque skatepark et ça va te permettre de créer des figures et des lignes insolites. Maintenant qu'on a vu ce que c'était un skatepark, je pense que tu t'en doutais, euh, déjà, qu'est-ce qu'on prend comme roller pour débuter? En général, quand tu vas débuter, tu vas prendre des rollers classiques 4 roues, hein, inline. Comme j'en ai un juste ici, bon là c'est une taille enfant, mais là voilà, taille classique avec tes 4 roues en ligne assez grosses. Tu as un roller qui est très souple, très léger et très maniable. Et du coup, en général, on va partir là-dessus pour débuter. Et je vais te donner sur ça totalement raison. Pour moi, quand on débute le roller, on commence par des rollers classiques, comme je viens de te montrer. Je t'expliquerai un peu après pourquoi, mais même en skatepark, je te conseille de commencer par des rollers comme ça. Je te mets un petit point comme ça en plus. Il existe une multitude de rollers différents, mais ça, j'en ferai une nouvelle vidéo parce que le sujet est assez long. Du coup, je t'invite à t'abonner, à laisser un petit commentaire pour dire si tu es intéressé, et puis je te tournerai ça. Voilà. Bien, revenons à nos moutons qui roulent. Est-ce que je conseille de débuter le roller en skatepark? Eh bien, je vais te répondre à ça. Ça dépend. Ça dépend de toi. Est-ce que tu pratiques déjà un petit peu? Est-ce que tu as des restes du, je sais pas, tu as roulé il y a 10 ans, tu vois? Est-ce que naturellement, tu vas être plus à l'aise au niveau de l'équilibre ou vraiment ça va être quelque chose de très compliqué? Est-ce que tu as des appréhensions, des peurs? Si par exemple tu as une appréhension énorme de la chute, débuter en skatepark sera peut-être pas le plus intéressant pour toi. Mais ensuite, ça va dépendre aussi du skatepark, du revêtement de ce skatepark, de quel module tu vas retrouver dedans. Est-ce que c'est un skatepark qui est très fréquenté? Tout ça, ça va être à prendre en compte pour savoir en fait si pour toi, parce que chacun est différent, il est intéressant de débuter en skatepark. Donc comme ça, je ne peux pas te donner de réponse. Par contre, je vais te donner des éléments qui vont t'aider à trouver si tu peux ou non débuter en skatepark, du moins au skatepark le plus proche de chez toi. Donc, le premier truc que je te dirais, c'est de penser à ta sécurité. Quand on va aller dans un skatepark, il faut savoir que c'est un lieu qui est certes dédié à la pratique, mais c'est aussi un lieu qui est dangereux. Parce que tu as des modules qui sont parfois énormes, mais même parfois les petits modules peuvent représenter un risque. À chaque fois, c'est des choses à gérer en plus. Alors que quand tu vas débuter sur simplement un sol plat, tu as juste ta pratique, ton ride à gérer. Je te donne un exemple, tu prends un Jean-Kévin qui n'a jamais fait de roller, qui veut impressionner ses potes et qui décide de descendre un plan incliné. Il arrive déjà pas trop à tenir un équilibre sur le sol, mais bon, il se lance, hein, et lui il a pas peur. Il s'envoie à la sauce, qu'est-ce qu'il fait? Il part directement en arrière parce que quand tu débutes et que tu as des mauvais réflexes, en fait tu vas te relever au moment où tu as une descente et du coup c'est la zipette. Et vu qu'il n'a pas fait d'étape, qu'il a pas checké un petit peu son niveau et que du coup, en plus de ça, il n'a pas mis de protection, qu'est-ce qu'il va faire? Il part en arrière, il tombe sur le coccyx, fin de la carrière pour Jean-Kévin. Ce qui était dommage parce qu'au bout de quelques minutes, je pense qu'on aurait pu faire descendre à Jean-Kévin au moins un petit module. Mais voilà, ça c'est un truc que je vois de façon très récurrente où on sous-estime justement ce déséquilibre au niveau des modules, au niveau du skatepark. Et en plus de ça, tu vas avoir aussi le paramètre sécurité par rapport aux autres. C'est-à-dire que tu n'es pas tout seul dans un skatepark, il y a d'autres pratiquants. Et si déjà tu n'arrives pas à te gérer toi, tu peux être sûr que tu vas embêter les autres. Alors moi, ce que je te propose déjà, si tu veux débuter en skatepark, c'est de te mettre en sécurité. Alors quand je dis se mettre en sécurité, je m'explique. On est sur un sport extrême. On est sur un sport où il y a réellement un risque de chute permanent. Et si tu veux te lancer dans ce sport-là, pars du principe que tu vas tomber. Beaucoup de fois. Parfois ça va faire mal, parfois ça va faire très mal. Tu ne pourras pas l'éviter. Que tu sois débutant, intermédiaire, expérimenté, on tombe régulièrement. D'accord? Maintenant, tu peux mettre en place des étapes qui vont te permettre de renforcer ton ride et de gérer au mieux ce paramètre chute, ce paramètre risque. Parce que c'est très différent de tomber quand tu ne maîtrises rien et de tomber quand tu as appris à tomber, quand tu as appris à faire ce que tu étais en train de faire. Si je devais te faire un schéma en gros des chutes, quand tu débutes, au tout début, tu tombes tout le temps, tu tombes systématiquement et tu vas te faire moyennement mal. À part si vraiment, comme je te dis, tu sautes les étapes.
Et puis petit à petit, tu vois, on va monter en niveau. Le nombre de chutes, lui, va descendre. Par contre, au plus cette courbe-là, tu vois, elle va s'accentuer, au plus la chute en général va faire quand même assez mal. Parce que tu vas être sur des figures plus engagées. Mais bon, là n'est pas le sujet de la vidéo. Là, on parle de je débute, j'ai envie d'apprendre sans me casser quelque chose. On passe sur des étapes. Qu'est-ce que je peux te conseiller en étape déjà en skatepark? La première étape, tu mets tes protections. Et ça, c'est pas que en skatepark, d'accord? Alors, protection, ton casque, tes coudières, tes genouillères, tes protège-poignets. C'est important de protéger l'ensemble de ton corps parce que si tu n'es pas protégé, tu risques, surtout au début, vu que je te dis que tu contrôles pas grand chose, de te faire rapidement mal. Et quand tu te fais mal, tu n'as pas envie de recommencer. Ou alors même tu ne peux pas recommencer. Donc vraiment, élément hyper important. Même si tu vois les autres ne pas les mettre, t'en fiches, mets tes protections. Ensuite, deuxième point, même si tu es en skatepark, tu commences sur du sol plat. Dans tous les skateparks, tu vas avoir des espaces de plat. Alors, selon les skateparks plus ou moins larges, hein, tu essaies de te prendre un petit espace plat qui ne gêne pas les autres. N'hésite pas à demander aux autres riders, ils te répondront avec plaisir parce que si tu les gênes, ils vont rapidement te le dire aussi. Et du coup, tu travailles tes petits exercices sur sol plat. On verra un petit peu après qu'est-ce qu'on peut faire. Mais pareil, si tu veux voir un peu plus d'exercices qu'on peut faire sur sol plat pour s'entraîner et apprendre à patiner, je t'invite à aller sur mes réseaux Insta, TikTok, où du coup je balance quelques petits tutos voilà, pour les bases et même parfois pour des trucs un petit peu plus compliqués. Je te laisse découvrir ça. Du coup, une fois que tu as fait ce travail en sol plat et que tu es assez à l'aise en patinage, donc c'est-à-dire savoir avancer, faire des virages, tourner, on va pouvoir attaquer les modules, mais du coup petit à petit. Donc ça, je vais te montrer un petit peu après qu'est-ce qu'on peut faire avec vraiment des exercices sur chaque type de module. Un autre truc, du coup, quand tu vas débuter qui est hyper important, c'est de faire attention aux autres, pour ta sécurité et pour la leur. Ça, quand on est débutant, c'est pas forcément simple de comprendre ça dans le skatepark. Mais en fait, il y a un sens de circulation. C'est comme sur la route. Sur la route, tu vas pas tout droit et advienne que pourra s'il y a une route. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu as une liberté de création, tu peux aller où tu veux, mais il y a des priorités à respecter, il faut faire attention aux autres. Au début, tu vois, c'est difficile parce que tu es tellement concentré sur ton ride, sur ton équilibre, que du coup, tu as du mal à regarder autour. Les riders les plus expérimentés, du coup, vont faire attention à toi. Mais toi, ça va être aussi un élément important que tu vas devoir prendre en compte, c'est que du coup, tu dois observer où est-ce qu'ils vont passer. N'hésite pas à aller leur demander justement où est-ce que tu peux aller pour t'entraîner. Est-ce que là, tu gênes? Les riders, de manière globale, ils sont vraiment cool et ils vont pas te demander de sortir du parc. De toute façon, c'est pas eux de choisir ça, puisque le skatepark ne leur est pas réservé, il est ouvert à tous. Mais voilà, le mieux c'est qu'il y ait rapidement un échange. Même si tu es débutant, t'inquiète, il n'y aura aucun problème. Les riders sont justement contents quand les tout jeunes initiés cherchent à justement ne pas gêner et à respecter les règles. Donc, moi, qu'est-ce que je pense en point positif pour débuter en skatepark? Débuter en skatepark, alors déjà c'est possible. Moi, pour te dire, j'ai une soixantaine de rollers à l'année que j'entraîne et ils ont tous commencé avec moi en skatepark et ça se passe très bien. Ils ont les bases techniques, ils savent faire du roller, ils avaient pour certains des appréhensions, mais on a réussi à les casser. Donc c'est totalement faisable. Pourquoi moi je pourrais conseiller à débuter en skatepark? Déjà parce que les skateparks c'est incroyable, c'est trop fun, tu as plein de situations différentes, donc pour découvrir le ride c'est vraiment top. Ensuite tu vas rapidement être confronté à des situations complexes, donc qui vont te donner des appréhensions, qui vont également faire appel directement à des trucs très complexes, par exemple de directement faire un virage pour retourner dans un module. Enfin, tu vois, c'est des trucs que tu vas pas forcément retrouver directement en ville ou sur un autre espace pour rouler. Et du coup, ça va rapidement t'entraîner en fait à appréhender tes rollers, à réussir à t'adapter au niveau équilibre. Et puis, tu as aussi le fait que vu que c'est adapté pour le ride, en général, le revêtement sur le sol, il est quand même agréable quand tu tombes, tu vois. Pour te dire en skatepark, là, nous, on est sur du béton lisse. Tu vas un peu te râper si tu tombes, mais c'est pas la même chose que du goudron. Donc ça, c'est quand même top. Et puis ensuite, tu as tout l'aspect cohésion, l'aspect collectif, où c'est vraiment, tu as des riders qui se rassemblent au même endroit pour rouler. Et du coup, bah, l'ambiance, en général, elle est top. Tu peux échanger avec les autres sur ta pratique, sur ta progression. Et du coup, c'est vraiment super, quoi. Mais même si tu vois, je prêche un peu pour ma paroisse, je vais quand même te donner des points négatifs qui pourraient être évités, mais qui sont récurrents dans les skateparks. Et ça se voit tout de suite quand tu es avec les riders en question.
Alors tout d'abord, bon, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, tu as tout ce qui est manque de sécurité, le fait de sauter des étapes. Mais bon, ça, c'est pas spécifique qu'aux débutants, c'est spécifique aux personnes qui veulent pas prendre le temps. Et du coup, tu vas aller sur des blessures. Mais il y a un truc vraiment récurrent que je retrouve chez beaucoup de riders, principalement chez les riders qui vont débuter aux alentours de l'adolescence ou même chez les adultes, donc qui veulent directement aller sur des figures. C'est que les riders skatepark ne savent pas patiner. Ils ne savent pas patiner. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que j'entends par pas patiner? C'est-à-dire qu'ils vont savoir faire des figures, ça, il n'y a aucun problème. Ils vont faire leur calage, leur slide, leur rotation. Par contre, dès qu'il s'agit de se déplacer dans le skatepark, dès qu'il s'agit de prendre de l'élan, de freiner ou quoi, c'est le néant. Pour freiner, ils vont se jeter sur leur genouillère. Pour prendre de la vitesse, tu vas les voir courir dans le skatepark alors qu'ils ont des roues aux pieds. Et ça, c'est un truc que je vois, moi, déjà, chez certains de mes riders. Et dans les riders libres au skatepark, tu le vois très rapidement, ceux qui n'ont un peu de queue en skatepark et qui n'ont pas pris la peine d'apprendre à patiner. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais que c'était super intéressant, je reprends le roller, que tu débutes avec des rollers comme ça, tu vois. Des rollers du coup classiques, hein, qui ne sont pas adaptés forcément au skatepark. Contrairement à, je vais te sortir un roller skatepark. Voilà, là par exemple tu vois tu as un roller skatepark, donc beaucoup plus massif, même si c'est une taille adulte et l'autre une taille enfant, mais au poids beaucoup plus lourd. Tu vas avoir des roues beaucoup plus petites, là tu vas pour te caler. Et en fait, avec ces rollers street, en fait, le roller en lui-même n'incite pas à apprendre à patiner. Pourquoi? Parce que quand tu es sur des rollers comme ça, quand il va s'agir de faire des virages, tu as vraiment la sensation de quart sur les roues, tu vois, la sensation d'être sur le côté, d'être penché, de sentir l'inclinaison de ton roller. Tu peux vraiment apprendre à faire tout ça. Pareil pour la prise d'élan, tu as un roller assez léger qui va t'inciter justement à patiner avec des roues qui vont assez vite. Alors que là, sur les rollers skatepark classiques, tu es sur quelque chose d'extrêmement massif où la sensation de virage, elle est quasiment inexistante puisqu'on est sur nous des figures, donc on a besoin d'un équilibre plus restreint pour réussir à stabiliser. Et du coup, tu vas pas forcément apprendre à patiner, du moins à bien patiner. Et ça, c'est vraiment un problème, je considère, parce que si tu ne sais pas bien patiner, à un moment donné, tu vas forcément être limité dans ton ride. Et ça, même si tu veux que te spécialiser en skatepark, que faire des figures, tu as des situations où tu vas devoir savoir faire rapidement une prise d'élan, tu as des situations où tu vas devoir savoir faire un virage pour aller sur un slide, sur un rail, etc. Et si tu ne sais pas faire tout ça, tu vas te retrouver très restreint dans ta pratique. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve assez souvent. Et du coup, c'est vraiment dommage. Donc vraiment, commence par des rollers comme ça. Déjà, tu apprendras beaucoup plus vite les bases. Parce que c'est plus léger, parce que c'est plus maniable. Et ensuite, quand tu sais patiner, quand tu commences à maîtriser les choses, on peut se diriger vers du roller skatepark. Voilà, donc pour te faire un petit résumé de ce qu'on s'est dit ensemble, débuter en skatepark, c'est tout à fait possible. C'est hyper intéressant, mais c'est pas forcément adapté à tous et il faut le faire intelligemment. Pourquoi je dis pas adapté à tous? Je prends un casse-cou de 10 ans qui a envie de rapidement faire des figures et tout, c'est son kiff. Tu vas pas trop l'embêter avec le patinage, tu vas apprendre les bases, mais ensuite tu vas te diriger là-dessus. Mais par contre, tu as une maman de 40 ans, 2 enfants, qui veut apprendre à patiner pour pouvoir se balader avec ses enfants qui font déjà un petit peu de roller. Débuter en skatepark, ce sera peut-être pas le plus intéressant, parce que ça répond pas à son objectif, à son attente. Et puis elle aura peut-être plus d'appréhension, elle aura aussi peut-être plus de conséquences si jamais elle tombe. Parce que je sais pas moi, elle a peut-être une fragilité au niveau du bassin, parce qu'elle est peut-être sédentaire et du coup pas sportive. Et du coup ça va être plus compliqué s'il y a une blessure. Mais voilà, il faut vraiment adapter par rapport à ça et de vraiment pas se prendre la tête. Si tu as envie de débuter en skatepark, tu débutes en skatepark, mais tu le fais intelligemment. Si tu n'as pas envie d'apprendre en skatepark, tu n'apprends pas en skatepark. Il y a plein de pratiques différentes du roller. Maintenant qu'on a vu un petit peu ça, je te propose d'aller directement sur le skatepark qui est juste à côté et on va voir un exercice pour chaque module, d'accord? Alors je vais te prendre des modules qu'on retrouve vraiment régulièrement dans les skateparks. On a les curbs, on a les courbes, les plans inclinés. C'est des modules quasiment universels dans un skatepark. Donc voilà, on va aller voir ça tout de suite. Allez. Bien, donc c'est parti et on se retrouve du coup directement sur le terrain. Donc là, on va commencer par un premier atelier simplement de patinage. Comme tu vois au début, on va commencer avec des petits pas, la marche du canard, j'aime bien l'appeler comme ça. Et en fait, l'idée c'est petit à petit de réussir à poser ton pied sur le sol, à appuyer vers l'avant. Moi, je conseille même d'essayer d'imaginer que tu pousses ton talon et petit à petit, tu vois, on va
arrêter de marcher et on va passer sur un patinage où on a vraiment la sensation de glisse et plus de marche en déplacement. Ça, c'est le premier exercice. Une fois que tu as fait ça, on fait un petit exercice sur les virages. Donc tout d'abord, on reprend cette marche du canard dans le virage pour rester avec une certaine stabilité. Je te conseille vivement de travailler ça dans les deux sens, comme l'ensemble en fait de tes exercices, parce que si tu travailles dans les deux sens, tu vas être nécessairement beaucoup plus à l'aise, tu vas développer beaucoup plus de compétences sur tes rollers, même si, comme la plupart des personnes, tu auras un côté privilégié. Donc là, tu vois, on est toujours sur notre petit pas en canard, et là, petit à petit, du coup, on va apporter cette notion de glisse qu'on a vu sur l'exercice juste avant, donc avec vraiment, tu vois, de longs mouvements, on envoie vraiment la jambe, et là, l'idée, c'est d'essayer de sentir le pied intérieur. Donc là, sur le virage qui arrive, ça va être le pied gauche, de vraiment sentir que je suis appuyé dessus, que je tire, et l'autre, c'est vraiment un pied de relance. Et ensuite, on fait le virage avec les pieds en croisé, de longs mouvements qui vont te permettre de faire une glisse propre et vraiment très linéaire. Tu vois, là on commence à arriver sur le croisé. On n'est encore pas totalement au niveau du croisé parce que comme tu vois, mon pied vient juste devant, mais on s'y approche. Et en fait après pour le croisé c'est la même chose, simplement tu vas chercher à envoyer un peu plus les épaules, un peu plus la jambe extérieure, et là comme tu vois ça va tout simplement ramener et patiner et ça rend tout de suite beaucoup plus fluide la chose. Bien, donc maintenant on va voir les différentes méthodes de freinage, et là la première, la plus simple, la chute, ça va casser un petit peu ton appréhension de tomber, puis en plus c'est un truc très efficace. Ensuite le freinage, école de patinage avec les citrons, où là on va se servir du citron en fait pour freiner. Lorsque tu vas ramener les jambes en serré, comme tu vois je vais appuyer vers les pointes pour vraiment bloquer, casser ma vitesse. C'est un freinage qui est pas très efficace, mais pour débuter c'est parfait. Ensuite un de mes freinages préférés, le freinage en T, comme tu vois, ou en équerre, ça dépend le nom que donnent les personnes. C'est un freinage qui est très efficace, très stable et qui va te permettre vraiment de progresser au niveau du patinage, au niveau du freinage, qui va te permettre de faire des arrêts d'urgence et ça va être très pratique. Et là mon freinage phare, le freinage en T inversé, ça c'est un freinage très utilisé en skatepark, il est très efficace, très sec, tout ce qu'il faut. Et dernier exercice, on va voir du coup le saut. Donc là, je te montre les étapes vraiment où je me fléchis, je me tends, je me fléchis. Je chie bien pour prendre de la hauteur et surtout je fléchis à la réception comme tu vois là. Ça va te permettre d'éviter tout ce qui est douleur au lombaire et blessures un peu stupides et c'est beaucoup plus stable à la réception. Une fois que tu as fait ça, tu peux te faire des petites variables comme là, tu vois où je fais des petits 180. On est sur du sol, c'est assez tranquille, t'as pas trop de risques. Là, je te fais également un petit grab qu'on pourra voir dans une autre vidéo qui est très utile en roller. Mais voilà, ça te donne des petites pistes. Maintenant, quelques exos en module. Donc là, un plan incliné. Là, tu as une courbe. Alors, c'est quoi la diff avec le plan incliné et la courbe? Comme tu vois, c'est beaucoup plus raide qu'un plan incliné. Et là, du coup, on a alors soit un pas de manual, soit une marche, soit un curb. C'est un peu comme tu veux. Mais voilà, ça te donne une idée. Donc là, sur la courbe, on commence avec juste, je fais un virage en suivant avec un pied dans la courbe. Petit à petit, je vais mettre mon deuxième pied. On pense à le faire bien sûr dans les deux sens. Et là, du coup, petit à petit, je monte jusqu'à arriver à vraiment suivre le haut de la courbe. Concernant en plan incliné, module plus facile, mais on va faire un mouvement un peu plus technique, on va apprendre le 180. C'est plus facile je trouve que sur le sol. On va commencer donc pareil avec un travail dans les deux sens, à faire un petit virage. Maintenant on va se faire un 90-90, c'est assez stable. Alors ce qu'il faut éviter c'est vraiment de sauter trop tôt parce que comme tu vois ça te fait monter dans le module. Et une fois que tu as bien dosé le truc, tu vois, tu envoies les épaules, le regard et c'est réglé, tout est bon. Et enfin, dernier exo, sauter en montée et en descente une marche. Donc ça c'est un exercice je trouve un peu plus psychologique que les deux autres, mais ça dépend des personnes. On va commencer avec un pied, puis de faire un saut en s'appuyant plus sur le jump comme je viens de faire. Alors ce qu'il faut éviter c'est absolument ça, envoyer les jambes en arrière, ça c'est très dangereux. Et ensuite tu vas être de plus en plus à l'aise et voilà, tout est réglé. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye!